positivement et votre commission a reçu 93 amendements qu'elle a examinés concomitamment avec l'examen et l'adoption des articles respectifs. Votre commission tient à remercier tous les collègues qui ont proposé des amendements ainsi que ceux qui ont participé activement à ces travaux. Elle remercie également les experts de la Commission électorale nationale indépendante et ceux de la société civile pour leur contribution. De la composition. Président, je peux passer la page? Vous pouvez passer. De la documentation. Pour bien mener ces travaux, la Commission s'est servie des documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/00D du 20 février 2011. La loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 et par la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021. La loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Les règlements intérieurs du Sénat, tels que modifiés et complétés à ce jour. Les propositions d'actualiser des organisations de la société civile pour la réforme de la loi électorale. La proposition de réécriture de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 transmise par la société civile. Les propositions de suggestions de quelques organisations de la société civile et consorts à la réforme de la loi électorale sous examen. La lettre de la représentation spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO. La pétition relative à la modification de la loi électorale. Les plaidoyers pour l'instauration d'un système électoral pleinement électronique. De la méthode du travail. Votre commission a procédé de la manière suivante. Séance de travail avec la Commission électorale nationale indépendante. Examen et adoption de la proposition de loi article par article en tenant compte des amendements versés à la Commission. Examen et adoption de l'exposé des motifs. Vote de l'ensemble de la proposition de loi et adoption du rapport relatif. Du déroulement des travaux. De la séance de travail avec les experts de la Commission électorale nationale indépendante. Avant de procéder à l'examen proprement dit de la présente proposition de loi, la Commission politique, administrative, juridique et droits humains a tenu à inviter les experts de la Commission électorale nationale indépendante en leur qualité de techniciens en la matière afin d'obtenir d'eux les éclaircissements, l'économie de l'esprit des options levées dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale. Soutenant que la présente réforme a pour soubassement la transparence et la traçabilité des experts de la Commission électorale nationale indépendante,
Président. De la méthodologie du travail, votre commission a procédé de la manière suivante. Séance de travail avec la Commission électorale nationale indépendante, examen et adoption de la proposition de loi article par article en tenant compte des amendements versés par la Commission. Examen et adoption de l'exposé des motifs. Vote de l'ensemble de la proposition de loi et adoption du rapport irrélatif. Du déroulement des travaux de la séance de travail avec les experts de la Commission électorale nationale indépendante. Avant de procéder à l'examen proprement dit de la présente proposition de loi, la Commission politique, administrative, juridique et droits humains a reçu les experts de la Commission électorale nationale indépendante en leur qualité de techniciens à la matière et au fin d'obtenir d'eux les éclaircissements, l'économie et l'esprit des options levées dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale. Soutenant que la présente réforme a pour objectif la transparence et la traçabilité, les experts de la Commission électorale nationale indépendante ont fourni à votre commission de l'éclairage, notamment sur les seuils de recevabilité fixés à 60%, couplé à celui de représentativité fixé à 1%, sur les scrutins proportionnels, sur l'exemption de la caution pour la liste qui comportera 50% des femmes et sur l'affichage des résultats par chaque bureau de vote. En effet, la représentativité à 1% encourage les petits ensembles politiques à se représenter et à se regrouper en grand ensemble en vue de bonne gouvernance. Le scrutin proportionnel semble être incompris par beaucoup de Congolais, y compris les acteurs politiques. Il y a donc lieu de sensibiliser le plus possible sur la proportionnalité. L'exemption de la caution pour une liste comportant 50% des femmes est une mesure incitative, les principes de la parité des listes n'étant pas encore totalement réalisés tel que prévu par la Constitution. Ici est de noter que le pourcentage est requis pour une circonscription électorale. Enfin, il revient au président de la Commission électorale nationale indépendante de proclamer les résultats provisoires du scrutin conformément à l'article 25 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, les bureaux de vote se chargeant de l'affichage du résultat devant le bureau de vote. Toutefois, le bureau de la Commission prend soin de mettre sur son site Internet les résultats par bureau de vote. Il s'agit pour la Commission d'une question de faisabilité, la procédure étant de vérifier les seuils avant toute publication, car au niveau de la circonscription, on ignore encore celui qui sera proclamé élu. Votre commission a cependant considéré que les 3 verrous établis par la présente proposition de loi sont cautionnement par siège, les seuils de recevabilité et les seuils de représentativité sont de trop. De l'examen et de l'adoption de la proposition du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017. Article 1er. Cet article a été amendé par l'insertion du nombre 55 à la première ligne pour prendre en compte l'amendement porté à l'article 47. Il devient des articles 10, 13, 11, 14, 22, 43, 45, 47, 55, 61, 67, 68, 69, 71, 74, 74 quinquet, 79 bis sont modifiés comme suit. Titre 2. Des dispositions communes aux élections. Chapitre 2.
de la convocation de l'électorat et de la présentation des candidatures. Article 10. Cet article a été amendé par l'insertion à l'alinéa 2, deuxième ligne, du mot « assassinat » après les mots « pour », eu égard à la gravité de cette infraction. Tel qu'amendé, l'alinéa 2 de l'article 10 CELI. Sont inéligibles à titre définitif les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour assassinat, crime de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité. Votre commission a créé l'article 13 bis pour inciter les femmes à se représenter en attendant la mise en œuvre effective du principe de la parité. Il se lit comme suit. Article 13 bis. Dans une circonscription électorale à plus de 3 sièges, il est attribué d'office un siège à la femme ayant obtenu le plus grand nombre de votes si aucune d'elles ne vient en ordre utile pour être proclamée élue. Article 13 bis. Ce n'est pas le moment Dans une circonscription, article 13 bis. Dans une circonscription électorale à plus de 3 sièges, il est attribué d'office un siège à la femme ayant obtenu le plus grand nombre de voix si aucune d'elles ne vient en ordre utile pour être proclamée élue. Article 14. Les amendements portés à cet article ont consisté en la suppression de son alinéa 3 dans la mesure où l'autorité visée à cet alinéa est comprise dans les dispositions de l'alinéa 2 qui est mieux rendu et globalisant. La reformulation de l'alinéa 2 car il revient au ministère ayant les partis et regroupements politiques dans ses attributions d'informer la CELI. Ainsi amendé l'article 14 CELI. On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques légalement constitués en vue de conquérir et d'exercer les pouvoirs par la voie démocratique. Le ministère ayant les partis politiques dans ses attributions transmet en toute diligence à la Commission électorale nationale indépendante la liste des regroupements politiques légalement constitués. Article 22. Cet article a été amendé à son alinéa 2 par sa mise au singulier mieux indiquée. Les remplacements à l'article 2, deuxième ligne, du nombre 60 par le nombre 20, le multipartisme étant garanti par la Constitution et les partis politiques n'étant pas obligés de se regrouper pour atteindre le seuil de recevabilité des listes de 60%. Les remplacements au même alinéa, dernière ligne, in fine, du groupe des mots législatives nationales et provinciales par le groupe des mots législatives, provinciales, municipales et locales directes, pour raison de compléments, de suite logique et de précision. Tel qu'amendé, l'alinéa 2 se lit comme suit. Est également irrécevable la liste du parti ou regroupement politique qui n'aura pas atteint 20% des sièges en compétition. Cette disposition s'applique aux élections législatives, provinciales, municipales et locales directes. Article 47. À cet article, votre commission a remplacé à l'alinéa 1, première ligne, les groupes de mots au moyen d'un bulletin papier par l'adverbe manuellement mieux indiqué. Insérer au deuxième alinéa, première ligne, in fine, les mots série pour compléter l'idée. Insérer au troisième alinéa, première ligne, in fine, après le terme papier, l'adverbe sécurisé
pour la même raison que si ou. Insérer à l'alinéa 5, deuxième ligne, in fine, après l'adjectif indépendance, les groupes de mots en présence des témoins et des observateurs pour renforcer la transparence. Déplacer les dispositions de l'alinéa 5 telles qu'amendées pour en constituer l'article 70 ter. Insérer à l'alinéa 6, première ligne, in fine, après les substantifs vote, l'adjectif manuel. Il en sera de même à l'article 67. Tel qu'amendé, l'article 47 se présente comme suit. Les votes s'effectuent soit manuellement, soit par voie semi-électronique ou électronique. Les votes manuels s'effectuent au moyen d'un bulletin papier, unique série pour chaque scrutin et pour chaque circonscription électorale. Ce bulletin peut être pré-imprimé avec les éléments d'identification des candidats ou vierge pour une impression par l'électeur au bureau de vote. Les votes semi-électroniques combinent l'utilisation de bulletins papier sécurisés et les comptages manuels en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge des processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Le vote électronique est dématérialisé et virtuel. Le comptage est automatisé à l'aide d'un système informatique. Dans tous les cas, les conditions du recours au vote manuel, semi-électronique ou électronique, sont déterminées par la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante fixe dans chaque circonscription électorale le nombre de bureaux de vote, en détermine les ressorts et nomme son personnel en tenant compte de la représentation équitable de la femme. Article 47 bis. Votre commission a constaté que cet article n'existe pas dans la loi en vigueur. C'est ainsi qu'elle a procédé à son envoi à l'article 2 de la présente proposition de loi modificative. Section 3. Des opérations de dépouillement. Article 67. Votre commission a amendé cet article par la suppression, à l'alinéa 2, première ligne, de l'adjectif partiel, car il n'y a pas d'affichage partiel ou total. Les bureaux de vote affichent les résultats une fois pour toutes. À l'alinéa 4, première ligne, de l'adjectif électronique, cet aspect n'étant pas concerné par la compilation manuelle des résultats. En effet, les résultats du vote électronique sont virtuels et les comptages automatisés. Ainsi amendés, les alinéas 2 et 4 se lisent respectivement comme suit. Alinéa 2. Le président du bureau de vote procède à l'affichage du résultat de son bureau. Alinéa 4. En cas de vote semi-électronique, les résultats compilés manuellement l'emportent sur ceux agrégés par la voie électronique. Ils sont les seuls pris en compte pour la proclamation des résultats du scrutin. 9. Cet article a connu un amendement de remplacement à l'alinéa 2, première ligne, du terme accompagnement par le terme acheminement adapté. L'alinéa 2 amendé c'est lu. Les témoins qui désirent accompagnent à leurs frais l'acheminement depuis au centre de compilation. Votre commission a créé à ce niveau l'article 70 ter qui reprend les dispositions reformulées de l'alinéa 5 de l'article 47 pour raison d'opérationnalité et de suite logique. Cette disposition doit faire corps
avec celles relatives aux opérations de compilation au niveau des centres locaux de compilation des résultats. Article 70 créé est ainsi libellé. En cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux des dispositifs électroniques, l'investigation et au niveau des résultats par tous les membres du centre local de compilation des résultats et des témoins présents. Article 74. À cet article, votre commission a supprimé à l'alinéa 1 le point 2 parce que le Conseil d'État est le juge d'appel, alors que la disposition est relative au juge naturel. À l'alinéa 2, deuxième ligne, éliminer du groupe des mots le Conseil d'État, car celui-ci ne proclame un se présente comme alinéa 1. Juridiction compétente pour les contentieux d'élection sont la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives, la Cour administrative d'appel pour les élections provinciales, le tribunal administratif pour les élections urbaines, communales et locales. Alinéa 4. Si les recours sont déclarés irrécevables ou non fondés, la Cour constitutionnelle, la Cour administrative d'appel ou le tribunal administratif, selon les cas, proclame les résultats définitifs des élections. Article 79 bis. Cet article a connu l'amendement consistant au remplacement à l'alinéa 2, première ligne, in fine, du groupe des mots 30 à 90 jours et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs congolais par le groupe des mots 90 à 150 jours et d'une amende de 2 millions à 20 millions de francs congolais afin de renforcer les minima et les maxima de peine pour accentuer l'interdiction des agents de la CENI à l'exercice de l'activité politique. Ainsi amendé, l'alinéa 2 de l'article 79 bis se lit comme suit. Est puni d'une servitude pénale allant de 90 à 150 jours et d'une amende de 2 millions à 20 millions de francs congolais ou d'une de ces peines seulement tout agent et cadre de la Commission électorale nationale indépendante qui se livre à une telle activité. Article 2. Cet article a connu l'amendement consistant à l'ajout des articles 13 bis, 46 bis, 47 bis et 70 ter. Il devient. Article 2. Les articles suivants sont ajoutés. 10 bis, 13 bis, 46 bis, 47 bis, 47 ter et 70 ter. Article 10, quater devenu 10 bis. Votre commission a noté que cet article est 10 bis et non 10 quater, car la loi en vigueur ne comporte pas des articles 10 bis et 10 ter. De l'examen et de l'adoption de l'exposé des motifs. Votre commission a adapté l'exposé des motifs, modification après des lois. Il est ainsi est à son 3e cycle électoral dans le cadre de la création du février. Le processus a toujours été éphémère, partiel, en raison de la non-tenue des élections urbaines
municipales et locales. Plus que les cycles de 2006 et 2011, le processus électoral de 2018 a donné lieu à de nombreuses critiques de la part de toutes les parties prenantes relevant des griefs relatifs à certains frais dons. Des multiples irrégularités, la faiblesse des compilations et la traçabilité des résultats, les déficits en transparence des opérations de vote, la confusion sur les votes électroniques, les dysfonctionnements de la Commission électorale nationale indépendante. Il en résulte un climat général de méfiance qui propulse le pays dans un cycle qui n'augure aucunement d'un processus électoral apaisé lors des élections générales de 2023. Les élections étant un problème sociétal, le peuple congolais exprime partout le désir de voir notre système électoral plus compréhensible et plus transparent afin d'éviter les crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Au terme des différents débats, des réflexions et des échanges avec les parties prenantes et avec les Congolais de toutes les couches, il est apparu nécessaire d'engager la réforme de la loi électorale. L'ambition de la présente proposition consiste plus spécifiquement à répondre aux problèmes pratiques constatés lors du scrutin de 2018. Elle vise à construire un système électoral reposant sur les règles essentielles susceptibles de rassurer toutes les parties prenantes. De ce fait, elle répond au souci d'efficacité dans l'amélioration de la loi électorale et rencontre les préoccupations soulevées par les uns et les autres sur la faiblesse de l'organisation du scrutin. Les innovations apportées touchent plus généralement à la transparence des opérations de vote, au mode de vote, à la représentativité de la femme et à la certification des résultats. Elle participe à l'amélioration du système électoral. L'introduction du seuil de recevabilité des listes au prorata de 20% des sièges en compétition. 2. La prise en compte de la dimension de la constitution des listes et les mesures incitatives
il a purgé sa peine, il revient, il peut être président de la République, il peut être gouverneur, et puis ainsi de suite. La question que je me pose, Président, c'est quel signal nous donnons du leadership actuel à travers le monde, à travers, disons, la nation. Donc, nous voulons dire que, pour nous, à des crimes si graves comme celle-là, donc quelqu'un qui a détourné, il revient, on l'a condamné, il revient, il gère encore, ainsi à des suites, c'est normal. Donc, je me dis, il faudra, Président, que nous puissions soigner l'image de la majorité actuelle. Je sais que dans la salle, ceux qui représentent l'opposition à l'UFCC, ils ne sont pas dans la salle. Donc la décision que nous allons prendre sur cette question, c'est celle-là qui sera la position du leadership actuel en matière de la gestion du pays. Je passe, disons, Président, au point sur les sanctions. Le législateur de 2006 a prévu un chapitre entier sur les sanctions pénales pour tous les devoirs ou bien les interdictions qu'il a dû faire dans le texte. Mais si nous nous basons sur le texte venu, disons, de l'Assemblée nationale et le rapport fait actuellement par notre commission, on s'abstient de pouvoir procéder à des sanctions alors que dans les textes de l'Assemblée nationale et même retenu par notre commission, il y a des devoirs qu'on a fait à l'Assemblée nationale, il y a des interdictions qu'on a dû faire, mais on ne veut pas faire suivre ces devoirs et ces obligations à des sanctions. Pourquoi? On veut dire qu'on est un état de non-impunité. Honorable Président, quant au vote, il est vrai que tous nous avons connu maintenant, ça fait maintenant, je crois, 3 cycles électoraux. Nous connaissons le niveau de nos électeurs. Dire que maintenant on veut passer à un vote électronique dématérialisé, comme c'est dit dans le texte, nous disons que c'est prématuré. Notre souhait serait que, comme on a défini déjà cela dans le texte, parce qu'avant, ce n'était pas bien défini, maintenant c'est défini, c'est bon, mais qu'on puisse mettre un verrou, qu'on puisse dire, par exemple, disons, dans les cycles prochains, ou bien les 2 cycles prochains qui viennent, il n'y aura pas, disons, recours au vote vraiment électronique dématérialisé. J'ai dit et je vous remercie, Président. Oui, comme je l'ai dit aux collègues précédents, tout cela doit se régler dans des amendements. Donc, c'est bien d'engager le débat là-dessus, mais il faut plutôt formuler des amendements. Collègue Mutombo, vous avez la parole. Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, j'aimerais féliciter aussi la Commission pour le travail accompli en un temps record, mais dire que je ne suis pas content de la loi comme elle est proposée actuellement. Pour quelle raison? Il y a là-dedans une sorte de falsification de la volonté du peuple. Et je vais le démontrer. Je pense que si nous sommes venus tous à l'Union sacrée, c'était pour que nous ne puissions plus connaître encore les élections chaotiques, autrefois connues. Ici, nous ne pouvons pas chercher les algorithmes pour essayer de nous échapper de la volonté de la population, de la volonté du peuple. Je sais que nous, les politiciens, chaque jour, nous prêchons par le peuple. Dans une circonscription, quand le peuple a choisi, il ne faut pas que nous, on trouve des algorithmes pour nous échapper de la volonté du peuple qui a classé. Parce que dans une circonscription, il y a un classement qui vient du peuple. Maintenant, si nous trouvons les algorithmes du type, si là, dans les circonscriptions, il y a plus de 3 sièges, on va aller chercher la dame qui est sur l'une des listes, même si elle est 5e ou 6e. Bon, même si elle est dernière, même si elle a 2 voix, parce qu'elle est la meilleure parmi les dames, on va aller la tirer sur une liste où il y a des hommes devant elle. En ce moment-là, est-ce que nous allons... Quelle est la substance des élections?
Nous voulons que les dames assistent. Nous avons des dames dans cette salle qui se sont battues et qui réussissent. Mais on ne peut pas modifier le classement du peuple. Et je ne pense pas que c'est notre rôle. Nous ne sommes pas venus ici pour que, quand le peuple a décidé à classer qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, nous disons, nous changeons ça pour aller chercher une personne X ou Y qui est cachée à l'intérieur de la liste. Ça, c'est une effraction, même à l'endroit de la liste. En tout cas, moi, je ne peux pas adhérer à ça, honorable président. Moi, je ne suis pas venu pour modifier les résultats des élections dans cette salle. Parce que c'est un algorithme pour modifier les résultats. Ça ne peut pas marcher. N'oublions pas que nous sommes dans la proportionnelle. Quand nous sommes dans la proportionnelle, en principe, on vote les listes. On va faire les totaux, le nombre de voix sur une liste. Comment vous allez sauter sur une liste? Il y a 3, 4, 5 qui sont devant les hommes. Et aller prendre la 5e personne parce qu'elle est une dame. À ce moment-là, est-ce qu'il y a un traitement égalitaire? Ce n'est pas un traitement égalitaire, honorable président. Et la Constitution elle-même, c'est un article qui ne peut même pas passer à la Cour constitutionnelle. Parce que vous pouvez prendre beaucoup d'articles. On demande que les lois amènent à un traitement égalitaire, indépendamment du sexe, indépendamment de la tribu, indépendamment de la race. La loi doit traiter tout le monde de la même manière. Nous voulons inciter les dames à venir en politique. Oui, il y a les mesures incitatives qui ont déjà été prises par l'Assemblée nationale et il faut qu'elles viennent. Et on va les mettre sur les listes, elles concourent. Mais quand le peuple a établi son classement, nous devons respecter ce classement-là. C'est ainsi que moi j'ai fait mes amendements. Ces amendements-là ne sont pas apparemment considérés. Je vais les démontrer tout à l'heure. Honorable président, vous savez que même quand nous postulons, surtout au suffrage direct, il y a généralement 4 postes, mais 200 postulants. Comment nous pouvons participer à diminuer sur les 4 postes, enlever encore un autre poste, donner à une catégorie? Et là, c'est chosifier la femme elle-même. Moi, je pense qu'à ce point de vue-là, nous devons rester collés à la volonté du peuple. Ensuite, je voudrais parler de la proportionnelle elle-même. Honorable président, Mouzé Kabila est venu dans ce pays. Il a organisé des élections au stade, sans aucune loi électorale. Et ces élections n'avaient pas été contestées. Pourquoi? Parce que tout le monde était là, celui qui était populaire était voté. Même du temps du maréchal Mobutu, honorable président. Nous étions encore petits, mais on a vu les députés. Au moins pour les députés, l'élection était juste. Celui qui gagnait, il gagnait. Moi, j'ai fait mes amendements. Je ne vois pas pourquoi nous devons mettre plusieurs seuils. Si nous avons mis un seuil de recevabilité, c'est pour que le parti ou le regroupement soit national. Mais pourquoi nous devons mettre encore une deuxième barrière, le seuil d'éligibilité? Ce seuil-là, quelqu'un est élu dans une circonscription. Il peut avoir 30 000 voix. Parce que dans le reste du pays, on n'a pas élu les membres de son parti, donc on doit l'éliminer dans sa circonscription. Bon, vous voyez, je crois que c'est tout ça qui explique que la population n'a jamais été contente des élections dans notre pays. Parce que vous pouvez être élu, on peut prendre les territoires d'Nganajika. Je suis élu avec 40 000 voix. Mais parce que mon parti, dans les autres circonscriptions, n'a pas bénéficié d'assez de voix, on m'élimine alors que j'ai plus de 30 000 voix et on va prendre celui qui vient après moi qui a 2 000 voix. C'est tout ça qui ne convainc pas notre peuple. Si nous avons mis un seuil, nous avons le seuil de recevabilité, qui fait déjà que les partis sont plus ou moins représentés sur l'ensemble du pays. Pourquoi nous mettons encore une autre barrière qui modifie la volonté de la population? Parce que nous allons avoir dans des circonscriptions des personnes élues, abondamment élues, mais qui seront éliminées parce qu'il y a la notion du seuil d'éligibilité. Je ne sais pas pourquoi nous gardons ce seuil d'éligibilité, parce que c'est lui qui a mené aux élections chaotiques autrefois. Il y a des gens connus, bien élus dans des circonscriptions, mais on les élimine en dernier ressort parce que le parti n'a pas reçu le vote dans les autres espaces. Et pour terminer, il y a même le principe de la proportionnelle. J'adhère à l'avis de l'honorable Katouma. Il a bien dit, normalement, à mon avis, on devait aller à la majorité simple.
celui qui a plus de voix dans une circonscription, il est élu. Mais maintenant, quand nous mettons de la proportionnelle, le sort de chacun n'est pas entre les mains de chacun. Parce que vous êtes là, vous êtes élu, parce qu'on n'a pas élu vos colistiers, vous êtes ramené plus bas et vous n'êtes pas élu. Ça ne reflète pas la volonté de l'électeur. Donc, à mon avis, honorable président, pour me résumer, je voudrais qu'on évite de trouver les algorithmes qui nous amènent en dehors de la volonté du peuple. Nous devons travailler cette loi pour l'amener à ce que la vie de la population soit celui-là qui est réel. De manière quand on publie les résultats, le peuple se reconnaît dans les résultats. Mais si on dit non parce qu'on est parti calculer à la CENI, celui qui était premier, son parti n'a pas été voté partout au pays, il a été éliminé. En ce moment-là, nous sommes en train de falsifier la volonté du peuple. Je dis et je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, cher collègue Mutombo. Avant de continuer, puisque nous sommes en direct à la télévision, je ne voulais pas laisser passer certaines assertions. Vous avez cité plusieurs fois la volonté du peuple. La volonté du peuple, elle est dans la Constitution, à l'article 14. Je croyais que vous alliez parler à voix basse. Parce que ce que nous devrions faire, si vraiment nous voulions appliquer la volonté du peuple telle que prescrit par l'article 14 de la Constitution, qui dispose que l'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les dites institutions. Donc la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Si on devait appliquer ceci, on allait tout simplement dire il faut qu'il y ait une élection pour les hommes et une élection pour les femmes et appliquer 50%. C'est ce qui devait se faire. Non. Alors, deuxièmement, vous dites, vous parlez de 60%. Vous savez très bien que la loi sur les partis politiques dispose que le parti doit avoir un caractère national. Donc il doit être représenté dans toutes les provinces. Donc si déjà on prend 60%, c'est en deçà de ce qu'exige la loi. En principe, chaque parti qui se dit sérieux devait être représenté dans toutes les 26 provinces. Et à partir de ce moment-là, de quoi aurait-on peur pour qu'on aligne 60%? Donc, ici, nous sommes en train d'y aller progressivement. Puisqu'il y a eu des difficultés qui ont été évoquées et qui sont réelles. En disant, si on rejette la liste qui n'aligne pas, par exemple, autant de femmes, nous risquons d'être bloqués dans certaines circonscriptions. C'est pourquoi nous avons dit, le principe, c'est la parité, mais on doit l'atteindre progressivement. Donc nous devons y aller avec beaucoup de modération et d'humilité. Parce que nous parlons de la volonté du peuple. Elle est dans la Constitution. Donc, pour que je ne vous laisse pas évoluer comme ça, je voudrais quand même qu'on se mette d'accord sur ces principes. Et puis, vous savez, nous approchons les 800 partis politiques. Je crois qu'on a même dépassé. Dites-moi, les experts de la CENI sont là. Si tous les 800 partis politiques devaient présenter des candidatures, comment allions-nous procéder? C'est quel genre de bulletin? On aurait un accordéon qui doit aligner 800 candidats. Bon, et puis en plus, nous avons dit que le chaos des élections de 2018, ce n'est pas le fait qu'on ait recouru au regroupement. Non, vous connaissez, vous savez très bien que c'est parce qu'il y a des gens, on le dit, qui ont été biffés. Après qu'ils aient été élus, ils ont été biffés et remplacés par d'autres.
Vous ne pouvez pas oublier qu'il y a un contentieux qui est en gestion en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale, où on continue à payer des députés qui ne siègent pas. Ça doit nous interpeller. Il y a des députés que la Cour constitutionnelle a reconnus comme élus, mais ils ne savent pas siéger parce qu'on ne peut pas siéger à plus de 500. Et ils sont payés pour ça. Voilà d'où vient le chaos. Le chaos ne vient même pas des textes. Le chaos vient de la mauvaise foi et de la tricherie et du trépatouillage des acteurs qui étaient chargés des élections à plusieurs niveaux. Donc, chers collègues, je voudrais vraiment que nous nous mettions d'accord. Et nous avons, moi j'ai participé aussi aux travaux de la commission. J'ai dit, c'est l'occasion pour le Sénat de faire quand même la différence. Parce que ce qui était proposé, c'est de dire, dans une circonscription où il y a plus de 2, nous pouvons dire, il faut réserver un siège à une dame. Mais on a évolué en disant, allons-y progressivement, prenons à partir de 3. Donc dans une circonscription où il y a plus de 3, eh bien, le 4e poste revient automatiquement à une dame. Ce qui n'empêche pas que les autres sièges qui viennent, si vous prenez Rutshuru, où il y a 9 ou 10 sièges, mais le 5e, le 6e, le 7e, ça peut toujours être des hommes. Donc, ici, c'est en fait un effort que nous fournissons pour aller progressivement vers ce que veut le peuple congolais. Nous n'en sommes pas encore là. Vous allez introduire vos amendements et on va s'expliquer. Je donne la parole au collègue Ngoudianza, à la collègue Ngoudianza. Formuler les amendements. Merci au honorable président pour la parole. J'avais une préoccupation qui a été prise en charge en partie par l'honorable Munkinti, mais je vais aussi chuter sur la question de l'article 13 bis qui a été proposé par la commission. Honorable président, lors des débats, c'est vrai, en commission, nous avons débattu sur la nécessité de pouvoir assortir des sanctions certaines obligations de la CENI et certaines interdictions qui ont été érigées en principe dans notre texte. Il est vrai qu'après, parce que comme le président l'a dit, les membres de la CENI qui étaient sur place nous ont expliqué beaucoup de problèmes et il y a des propositions qui ont été butées au fait à l'impossibilité de leur faisabilité. Nous avons élagué certaines de nos propositions, mais je voulais insister sur l'article 46 bis. Honorable président, à cet article, et c'est une nouveauté même de l'Assemblée, il est stipulé ceci: aucune autorité publique ne peut accéder au bureau des opérations électorales ni intimer quelque ordre que ce soit aux agents électoraux, aux électeurs, aux témoins et aux observateurs. Honorable président, un tel article, comment est-ce qu'on peut le laisser sans sanction? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi c'est vrai que c'est ce qui avait milité à ce que je puisse émettre cette réserve-là. Parce que il y a plusieurs situations dans ce texte qui exigent en fait des sanctions pour dissuader au fait. Parce que nous tous, nous voulons effectivement un processus électoral apaisé et pourquoi pas sans suspicion et tout cela. Je vais chuter, honorable président, sur l'article 13. Avant d'y arriver, si vous pouvez être un peu plus explicite sur votre première intervention. Oui, nous avions proposé ceci.
parce que malheureusement, toutes les sanctions que nous avions proposées ont été balayées par la commission. Non, la plénière est souveraine. Oui. Bon, en fait, si je dois lire toutes les sanctions, mais moi j'insiste sur les sanctions inhérentes à l'article 46 bis. Nous avions proposé ceci. Est puni d'une servitude pénale principale de 12 à 36 mois et de 3 millions à 5 millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute autorité publique qui accède dans un bureau des opérations électorales dans le but d'intimer ou intime quelque ordre que ce soit aux agents électoraux, aux électeurs, aux témoins et ou aux observateurs. C'est très important, honorable président, parce que nous sommes à ce stade, nous ne comprenons pas ce qui se passe sur le terrain. Nous avons beaucoup d'autorités qui aillent là-bas pour intimider les gens qui sont dans les bureaux de vote, et il y a d'autres candidats qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Aujourd'hui, on ne le comprend pas, mais on ne doit pas ici faire de la complaisance. On doit nécessairement assortir certaines règles qui sont fixées dans cette loi des sanctions. Et je pense que ça pourra sécuriser plus notre processus électoral. Sur ce point, vous allez formuler l'amendement lorsque nous y arriverons, parce qu'effectivement, il y a des endroits où on a vu des gens, armés même, venir imposer des choses. Il y a d'autres qui ont, rappelez-vous, fait brûler les bureaux et tous les papiers et tout et tout. Exactement. Effectivement, nous devons tirer les leçons du passé. Donc, comme vous avez obtenu l'autorisation de la commission de pouvoir intervenir en plénière, donc votre amendement sera le bienvenu. Merci, honorable président. Maintenant, pour l'article 13 bis. Honorable président, je vous remercie parce que vous m'avez ôté certains des mots de ma bouche. Mais il n'y a pas que la Constitution, honorable président. Moi, j'ai toujours dit qu'on doit éviter de faire du politiquement correct. On doit savoir ce que l'on veut. Quand on vote des lois dans nos hémicycles, on doit être conséquent et pouvoir les appliquer. Je suis dans la loi portant modalité d'application de la parité. Honorable président, l'article 6 dit ceci. L'État adopte des stratégies spécifiques afin d'assurer des possibilités égales de participation entre les femmes et les hommes à tous les processus électoraux, y compris, et là j'ai souligné, à l'administration des élections et au vote. Honorable président, nous sommes ici face et à la Constitution et à la loi que nous avons adoptée ici. Et quand on parle de stratégie spécifique, mais nous parlons de la proportionnelle. La proportionnelle est une sorte de discrimination. Dans nos règlements intérieurs, lorsque nous disons qu'en cas d'égalité, c'est le plus âgé qui est élu, c'est une sorte de discrimination, mais qui a été adoptée parce que nous l'avons érigée en règle. Honorable président, je pense qu'en parlant de la volonté de la population, la volonté de notre population se calque sur la loi que nous votons. Donc si dans notre loi, nous disons que dans les circonscriptions électorales à plus de 3 sièges d'office, un siège est attribué à une femme, et cela à condition qu'aucune femme ne soit dans une position ou en ordre utile pour être élue. Mais ce sera la loi, et la CENI va l'appliquer. Donc on ne doit pas, en fait, en termes d'algorithme, nos lois sont pleines d'algorithmes, et nous les appliquons. Ce n'est pas parce qu'il s'agit des femmes ici que nous allons sortir des théories. Moi je pense que c'est vrai que nous sommes ici, nous sommes d'ailleurs modestes comme votre nom,
parce qu'on pouvait exiger plus, honorable président, et nous ne l'avons pas fait. Donc, estimez-vous heureux et honorable collègues, je demande à ce que nos collègues genrés puissent nous accompagner dans le vote de cet article pour que finalement nous ayons des héros dans ce pays. Parce que ces lois-ci souffrent de leur inapplicabilité et faisons les choses autrement. Merci, honorable président. Merci beaucoup. C'est bien dit. Je donne la parole au collègue Tibassima. Collègue Tibassima. Honorable Président, je vous remercie pour la parole. Honorable Président, je voudrais... C'est le collègue Tibassima qui a la parole, il a notre protection. Les autres, Président, je vous remercie. Suivants. Je vous remercie beaucoup, Honorable Président, pour votre protection que vous m'accordez. Honorable Président, je ne veux pas être très long parce que votre intervention ou votre recadrage ainsi que l'intervention des autres collègues comme notre collègue Ngoudianza, vous avez repris tout ce que je devais dire à ce stade. Mais je voudrais saluer le rapport de notre commission dans le sens que ce rapport fait respecter la volonté du législateur, mais aussi fait respecter les soucis que nous avons pour la promotion des femmes dans notre pays que nous appelons les mamans. Honorable Président, les mamans dans notre pays représentent plus de 51% de la population. Et je ne veux pas rentrer dans un débat où... non, mais je voudrais prendre certains exemples, Honorable Président. Dans d'autres pays, il y a des sièges qui sont réservés aux femmes. Donc, dans certains ensembles, chez nous ici, on parlerait de provinces, on réserve carrément des sièges où ne peuvent compétir que les femmes, pour permettre à ce qu'il y ait maintenant une évolution dans la représentation des femmes. Donc c'est une question également de la volonté politique. Et d'ailleurs, Honorable Président, nous, Sénat, nous devons être fiers de ce que nous avons fait. Quand je regarde notre bureau, sur 7 sièges, il y a 3 qui sont occupés par les mamans. Nous sommes à féliciter. Et je voudrais même à ce stade dire que la prochaine fois, à la prochaine législature, il faudrait que cela soit coulé sous forme de la loi, à travers notre règlement d'ordre intérieur, pour qu'un certain nombre de sièges au niveau du bureau soient réservés aux mamans. Si nous voulons que les mamans... Honorable Président, si nous voulons que les mamans puissent être représentées telles que la loi l'exige, nous devons également nous exprimer fortement et exprimer une volonté politique qui se manifeste dans la réalité. Et c'est ainsi que, Honorable Président, je voudrais vous rejoindre et rejoindre ma collègue qui est à ma gauche pour appuyer l'article 13 bis. Honorable Président, il n'y a rien de parfait dans la vie. Mais ici, ceci va représenter un début d'évolution dans le bon sens. Et je voudrais même peut-être anticiper les choses pour les générations futures, pour la législature future. Pourquoi pas réserver, par exemple, en ce qui concerne le Sénat, sur 4 sièges par province, en dehors de compétition pour les hommes et les femmes réunis, qu'on réserve un siège d'office aux mamans. Et ainsi, notre hémicycle sera bien représenté par rapport justement à la représentation même de notre population qui est composée de 51% ou plus de mamans et de 49% de nous les hommes. Honorable Président, je voudrais terminer par inviter
vous inviter personnellement, honorable président, à pouvoir organiser une mission pour nos mamans, d'aller dans certains pays, une délégation, pour qu'elles aillent voir comment les choses sont organisées dans certains pays, comme le Kenya et l'Ouganda notamment, et le Rwanda. Et je crois, honorable président, les mamans vont nous revenir, honorable président, oui, le collègue Tibasima est protégé. Il y a pas. Ce qu'il dit est censé, écoutons-le. Honorable président, j'ai cité des pays sans discrimination quelconque. Mais ce sont les réalités qui se passent dans ces pays-là, où la maman est mieux représentée. Qu'elles aillent voir comment les choses sont organisées. Elles vont nous revenir pour les prochaines échéances avec des propositions qui peuvent nous faire évoluer très rapidement. Honorable président, je vous remercie pour la parole. Merci, chers collègues. J'accorde la parole à la collègue Mwando. Merci, Président, pour la parole. Président, je peux passer devant, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez passer. Alors, attendez un moment. Je donne la parole au collègue Oulungu. Le temps que vous venez. Collègue Oulungu, vous avez la parole. Vous patientez, collègue Mwando. Collègue Oulungu, vous avez la parole. On va arranger le micro dans quelques instants. Collègue Oulungu, vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. Je voulais intervenir, non pas pour poser de questions, parce que je suis un gentleman. Et il y a le gentleman agreement. Mais je voudrais simplement féliciter votre leadership parce qu'on a participé à ce marathon. Et jusqu'à 1h, 2h du matin, le bureau était là. Et ça, c'est quand même assez remarquable pour le dire. Merci beaucoup. Vous savez que par rapport à l'article 13, personnellement, j'étais très opposé. Mais j'avais pris aussi l'engagement de soutenir la position de l'honorable Ngoudiaza. Et donc, je pense que nous devons absolument évoluer un peu, nous devons nous faire violence. Et il faut accepter que le genre soit beaucoup plus représentatif, même si on reconnaît qu'il y a beaucoup d'avancées sur ce domaine. J'ai dit, honorable président, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Collègue Mwando, vous serez la dernière intervenante. Honorable Président, bonjour chers collègues. Bonjour. Bonjour honorable Bayukita. Bonjour honorable Mutombo. Honorable Président. Oui. Comme d'habitude, je ne serai pas longue, mais je tiens sincèrement à féliciter la PAJ. Ça a été un travail formidable. Merci. En leur nom. Et nous savons que votre main, honorable Président, n'a pas été très loin. Vous nous avez vraiment accompagnés. Honorable Président, les hommes aiment dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais ça, vous tirez ça à votre avantage. Étant plus nombreuses, vous en faites ce que vous savez. Je ne vais pas étaler ça ici. Ainsi, honorable Président, je vois mon frère Kambaï qui rigole parce qu'il a compris mon message. Tu as réussi à le convaincre. Honorable Président, je viens solliciter auprès de mes frères sénateurs
de pouvoir nous soutenir, nous les femmes. Vous êtes conscients que nous venons de loin. Aidez-nous à évoluer, chers collègues. Ma présence ici est de solliciter à l'honorable Mutombo, à tous mes chers collègues, de bien vouloir voter l'article 13 bis. S'il vous plaît. Pour enchérir ce que je dis, depuis que nous avons 3 femmes au bureau du Sénat, je vois que vous avez toujours des belles cravates. Vous êtes très bien coiffés. J'ai dit et je vous remercie, honorable président. Merci. En effet, nos conditions se sont améliorées quand même. Les mamans solutions. Bien. La collègue Mwando et Christine étaient la dernière intervenante. Maintenant, je passe la parole à la Commission pour rencontrer les préoccupations exprimées par les uns et les autres. Monsieur le Président. Merci, Honorable Président. Je vais essayer de rencontrer les préoccupations des collègues. Je ferai éventuellement compléter par l'honorable Patience et peut-être également par les autres membres, même en dehors de la PAJ qui ont pris part aux travaux et qui ont soutenu certains points de vue. Vous le permettrez, honorable Président. S'agissant de la préoccupation de l'honorable Katoumoua, votre commission avait estimé que, avec les 3 verrous qui sont repris dans la loi, notamment celui du cautionnement, du seuil de recevabilité et du seuil de représentativité, il était tout à fait normal que l'on puisse alléger, tant soit peu l'un des verrous, pour ne pas pour permettre à ce que les partis politiques puissent concourir, n'est-ce pas, au processus électoral. Parce que vous allez vous en rendre compte que cette proposition de loi a l'avantage, ou s'il ne faut pas utiliser le mot avantage, mais a ajouté un 3e verrou qui est le seuil de recevabilité des listes. Et nous considérons que c'est un verrou de plus, qu'il ne faudrait pas aussi essayer de créer trop de mécanismes pour bloquer les partis politiques qui, de par la loi, ont l'obligation de concourir. Et c'est dans ce sens-là que votre commission, tout en reconnaissant également ce que l'honorable Katoumoua a dit, et même le président est revenu sur ça, avec autant de partis, s'il faut ne pas mettre les règles de jeu, s'il faut ne pas les encadrer les choses, on risque même de flouer le vote ou d'empêcher que les citoyens congolais ne votent normalement. Parce qu'avec 800 ou 900 partis politiques, même lorsqu'il faut aller voter, on voit la difficulté des électeurs de retrouver les pages ou les bulletins des personnes qu'elles doivent voter. Et en ce moment, ils choisissent la personne qui n'avait pas voulu. Donc sur ces points, il y a lieu quand même d'encadrer. C'est dans ce sens que les gens au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont essayé d'ajouter ces verrous. Donc on est là en face d'une option. C'est une option et même le 20%, on a essayé de calculer, on a dit bon, à 100, plus ça peut de répondre tant soit peu à cette question. J'insiste, c'est une question d'option, une question de choix, tout en de mettre à l'écart un bon nombre de partis ou de petits partis qui voudraient bien concourir aux élections. Mais sur cette question, que je demanderai au président de donner la parole, de me faire compléter par mon vice-président et par le professeur Bouchard. S'agissant de la question soulevée par l'honorable Bayoukita,
je crois que je n'y reviendrai pas trop. Le président a tout dit. La Constitution est claire. Et donc, si nous voulons, c'est une question également de choix. Soit nous appliquons la Constitution, c'est-à-dire que nous faisons en sorte que lors des élections, qu'il y ait 50% des femmes, 50% d'hommes, soit alors nous bloquons un peu, comme on le fait d'habitude, on écrit, mais on ne l'applique pas. Donc, à nous de faire le choix. Mais je crois que cette évolution, les honorables Tibassima, les honorables Ngoudiaza a été un peu plus large, merci honorable, l'honorable Mwando l'ont dit. En fait, il ne s'agit vraiment pas d'une faveur. Votre commission a débattu sur cette question. J'ai remercié tout à l'heure le président et les honorables Ngoudiaza et autres, Moukiti et autres qui étaient là, Guérengo, parce que nous sommes allés jusqu'à 2h du matin. Le jour qu'on a adopté cette disposition. Donc les discussions ont été houleuses et en examinant bien les textes, on a dit que ce n'était même pas assez. Mais c'était un début. Il faut lever les options, il faut faire quelque chose. Il faut commencer quelque part. Les cautionnements ne suffisent pas. D'ailleurs, lorsqu'on dit que 50% une liste qui aligne 50% des femmes est exemptée du paiement de la caution, votre commission a estimé que les hommes vont s'organiser avec leurs partis. Certains pour amener des listes de complaisance, aligner des femmes pour bénéficier de cet avantage. Ça ne sera pas pour faire élire les femmes, ça sera juste pour bénéficier de ces cautionnements. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons considéré que c'était déjà une mesure incitative et qu'on pouvait la garder. Mais pour aller plus loin, votre commission a estimé qu'il fallait, au lieu d'appliquer les 50%, 50% tel que repris à l'article 14, donner un peu quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a proposé cet article. Et tout est clair, tout a été dit. Je m'excuse, tout a été dit. Et l'honorable président a été un peu plus clair là-dessus. Nous devons exprimer ou appliquer la volonté du peuple qui est bien repris dans la Constitution. S'agissant de l'article 22, je crois que j'ai répondu à l'honorable Bayukita au même moment que l'honorable Katouma. C'est une question d'option. Nous ne voulons pas, votre commission a estimé qu'il ne faut pas non plus écarter les petits partis, mais aussi tenir compte du fait qu'avec une multitude de partis, même les peuples congolais électeurs risquent d'être préjudiciés. Mais c'est une question d'option et nous avons levé l'option de réduire. Mais c'est l'option qui est là. Je crois que la plénière peut bien se prononcer également sur la question, mais c'est une option. Je crois que je me ferai compléter. L'honorable Bikenge est revenu sur les seuils de recevabilité des listes. C'est la même question. Les critères qui ont prévalu, je crois que nous l'avons dit, nous avons estimé que le 20% représentait 100 sièges et que ça pouvait, donc, le même raison, on pouvait avoir la possibilité de faire participer tous les partis, du moins les partis responsables qui ont la volonté de participer aux élections et non des partis mallettes, ainsi de suite qu'on a partout. Et ne pas préjudicier les électeurs dans leur choix. Et l'honorable Viking est revenu encore sur la distinction pour la condition de l'éligibilité. Pour un bon encadrement, dit sur l'appel qui a été encouru. Bon, sur cette question, je pense que votre commission a estimé que lorsqu'une personne, d'abord elle a catégorisé les infractions. Les infractions, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, elle a même ajouté assassinat. Les peines encourues pour ces infractions peuvent aller jusqu'à la peine capitale. Donc, la commission a estimé que ces personnes, logiquement, ne pouvaient pas aux élections. Par contre, pour les autres élections, pour les autres infractions, votre commission a estimé que bien revenir pour
permettez-moi de le dire, est considéré comme un centre de rééducation. Une personne qui a payé pour ce qu'il a fait, pour une erreur qu'il a fait, et qui a purgé sa peine, il rentre, il vient pour être réinséré dans la société. Il ne va pas purger la peine, et après il trouve une autre peine qui l'attend. On trouve que c'est quand même injuste. Lorsqu'on a purgé sa peine, on peut redevenir un citoyen normal, on peut reprendre sa place dans la société et on peut servir son pays. Voilà l'option qui a été levée. Donc, on a mis de côté juste les peines qui peuvent avoir comme sanction la peine maximale. Pour ces gens, cette catégorie de personnes, en tout cas, la porte est totalement fermée. Par contre, pour les autres, on a estimé que lorsqu'ils ont purgé leur peine, ils pouvaient servir leur pays, ils peuvent faire quelque chose pour le pays. Voilà la position de la Commission à ce sujet. L'honorable Mapenzi. L'honorable Mapenzi, sans vouloir ouvrir la porte sur ce qu'il a dit, mais je pense que la Commission a fait passer plusieurs fois les messages pour demander à ce que les amendeurs viennent. Je pense qu'il a été empêché, ce n'est pas grave, mais je voudrais les rassurer que la Commission a examiné tous les amendements. Tous les amendements. Donc les débats se sont déroulés dans un climat apaisé. Je crois que les non-membres de la commission PAJ qui étaient avec nous peuvent les témoigner. Et donc tout s'est passé comme on le fait toujours dans nos différentes commissions. Je pense que c'est très important de le dire. C'est une loi capitale. Lorsqu'on dit des choses comme ça, et on donne raison à ceux qui ne veulent pas qu'on avance. Et donc, il va avoir son amendement et il reviendra s'il n'est pas d'accord. Et nous allons lui dire pourquoi nous avons retenu ou pas retenu son amendement. L'honorable Moukinti. Je crois que l'honorable Moukinti, si j'ai insisté, sans revenir à l'arrière, parce qu'on respecte, la décision de la plénière, mais permettez-moi de dire que même lorsqu'on n'est pas membre d'une commission et qu'on a été membre d'une sous-commission, d'office, on est assimilé parce qu'on a travaillé même à la rédaction. Donc, l'honorable Moukiti, l'honorable Boutiaza ont été membres d'une sous-commission de la PAJ. C'est pourquoi je disais, on n'y revient pas, on s'était entendu. Mais qu'à cela ne tienne, la commission va répondre à la question de l'honorable Moukiti, qui pense que pour les personnes qui ont trempé dans les pillages des ressources naturelles, dans les assassinats, les détournements, les viols, je crois que j'ai répondu lorsque j'ai répondu à l'honorable Bikenge. En fait, d'abord, en ce qui concerne l'assassinat, je crois que nous avons ajouté, honorable Moukiti, peut-être que vous n'avez pas vu, mais on a ajouté l'assassinat. Et les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure sont les mêmes raisons, sauf que les infractions sont... Il y en a tellement, les infractions. Et on a essayé de catégoriser ce qu'on a considéré comme être le plus fort et d'autres en fonction des peines encourues. C'est ce qui a motivé la position de la commission. Ce n'est pas que ceux qui ont pillé ou ceux qui ont détourné n'ont pas fait du... Non, tout le monde est pour que l'on lutte tous contre la corruption, contre le pillage des ressources naturelles. Mais ce sont des fautes que peuvent commettre tous un Congolais. Et lorsqu'il a purgé sa peine, il peut reprendre sa vie et ne plus reprendre ce genre de pratiques prohibées. Et en ce qui concerne les sanctions pénales, nous sommes d'avis nous sommes d'accord que la proposition de loi qui est venue de l'Assemblée a prescrit quelques obligations. Bon, les collègues ont estimé qu'il fallait des sanctions. Honorable Président, nous devons éviter d'ouvrir la voie à une situation, je ne sais pas, à l'arbitraire. Vous imaginez lorsqu'on dit, par exemple, obligation au président du bureau des votes de remettre les PV à tous les témoins.
ok, c'est une obligation. Si demain, nous érigeons en sanction, cela risque de créer une situation ou des procès de complaisance, parce que généralement, dans tous les tribunaux, nous aurons des procès après les élections. On a refusé de donner à mon témoin les bulletins. Comment vous allez vérifier cela? Ce sont des choses difficilement vérifiables. Peut-être que le témoin lui-même était fatigué, il est parti à la maison. Il n'a pas entendu jusqu'à la fin du dépouillement parce qu'il est fatigué. Soit qu'il a été mal motivé. Et la raison la plus facile qu'il va vous donner, vous qui êtes candidat, ce serait on a refusé de me donner les PV. Et vous voyez, nous risquons d'avoir beaucoup de procès de complaisance. Et on risque de traîner beaucoup d'argent comme ça devant les cours des tribunaux par règlement des comptes ou soit simplement parce qu'on n'a pas eu la bonne information. C'est comme ça que votre commission n'a pas voulu ouvrir cette voie dangereuse. Donc, c'est vraiment ça la raison. Ce n'est pas que la commission a refusé les sanctions, mais elle a dit qu'il faut faire attention, surtout que ce sont des faits qui seront difficilement vérifiables. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain, les comportements des témoins qui des fois disparaissent dans le bureau de vote, ils vont, mais ils vous apportent même. D'ailleurs, plus loin, vous allez constater que les témoins eux-mêmes distillent des informations de fois qui posent problème. Ils peuvent dire dans ces bureaux, vous avez eu 2000, vous êtes le premier, et vous faites déjà des imaginations, des calculs, et des fois, quand vous venez vérifier, vous avez moins que ça. Et ça, tout ça, ça pose problème sur ce qui est rendu, l'information qui parvient aux candidats par les témoins. Votre commission est donc n'est pas allée dans ce sens-là pour ne pas ouvrir la voie à une voie à l'arbitraire ou au procès de complaisance ou des règlements de comptes. En ce qui concerne le niveau des électeurs, dire qu'on veut passer d'un vote électronique et matérialisé, je crois que l'honorable Moukiti, peut-être que parce qu'il a participé à tous les travaux, nous vous remercions, honorable, vous avez aidé à avancer, surtout dans les débats. Dans les dispositions transitoires, il est dit que pour cette législature, nous n'allons pas utiliser les votes électroniques. Mais les modes de vote, le principe reste le manuel, le semi-électronique et l'électronique. Mais compte tenu de la situation actuelle de notre pays et de l'évolution technologique